Des ballons aux couleurs des républicains et des démocrates et les visages de Romney et d'Obama sur des écrans dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Près de 5000 étudiants américains fréquentent les universités françaises et malgré le décalage horaire, une poignée d'entre eux a veillé toute la nuit pour assister au troisième et dernier débat entre les deux candidats à la Maison-Blanche. Je trouve très important de rester engagé dans la politique de notre pays, même si on ne vit pas là-bas en ce moment. On est toujours citoyen, je suis toujours citoyenne des États-Unis et je vais vivre avec les conséquences de cette élection quand je retourne aux États-Unis. S'impliquer dans la campagne lorsque l'on vit de l'autre côté de l'Atlantique n'est pas forcément chose facile. Mais les plus motivés se retrouvent par exemple ici, dans ce petit loft près de la place des Vosges. Des sympathisants du Parti démocrate se réunissent toutes les semaines pour débattre et démarcher les électeurs américains. My name is Kara. I'm calling from Democrats Abroad. En 3 mois, ces militants du dimanche ont passé plusieurs milliers de coups de fil. Croyez-le ou non, ils apprécient qu'on leur passe un coup de fil. Beaucoup de gens sont assez occupés et n'ont pas le temps de s'assurer que tout est en ordre. Car voter en France reste une démarche compliquée. C'est pourquoi l'Union américaine des électeurs à l'étranger a installé des bureaux de vote à l'entrée des résidences universitaires. Et même s'il est difficile de suivre la campagne à distance, certains trouvent quand même l'occasion de parler politique avec des Français. Il y a 2 semaines, je suis allée dîner dans une famille et ça ne faisait pas 10 minutes que j'étais là qu'ils parlaient déjà politique. Ils savaient tout d'Obama et de Mitt Romney. J'étais un peu embarrassée parce que je n'avais pas trop suivi. J'étais là genre « Waouh !» Au total, près de 30 000 Américains sont appelés à voter en France d'ici au 6 novembre.